tout le monde, c'est la petite Fimothèse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo et cette fois-ci je vais vous apprendre comment réaliser un plateau hamburger. Donc en fait c'est un plateau en bois avec plein de petits éléments en Fimo dessus. Donc il y a tout d'abord un plus petit plateau en ardoise avec dessus un hamburger et des frites. Ensuite il y a un hamburger qui est en train d'être fait. Une assiette avec des petits steaks hachés comme s'ils venaient de sortir du barbecue, un petit ustensile de cuisine et ensuite une bouteille un tube de ketchup et un tube de moutarde. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et du coup on va tout de suite commencer. Tout d'abord on va réaliser le pain. Pour ça on va venir mélanger du blanc, de l'ocre et du translucide. Une fois que c'est fait, voilà la couleur que ça nous donne. On en fait une grosse boule et on vient couper ça en deux parties égales pour être sûr que nos deux pains fassent exactement la même taille. Voilà, ensuite je vais venir reformer ça en boule. Et après on va venir un petit peu commencer à former tout ça en dôme, donc pour donner la forme du pain des hamburgers. Donc voilà, on fait un dôme, on le travaille. Bien évidemment après vous ferez exactement la même chose sur l'autre pain, puisqu'il faut qu'il soit identique. Et on met ça 10 minutes au congélateur pour que ça se durcisse. Donc en fait si je mets ça au congélateur pour que ça se durcisse, c'est tout simplement parce qu'après je vais venir le couper comme ceci et ça évite de trop se déformer. Voilà, donc là ça s'est à peine déformé comme c'était très dur. On passe maintenant à la texturation. Donc tout d'abord on va récupérer le haut de nos hamburgers. Je viens texturer ça avec une boulette de papier d'aluminium, donc je texture bien partout. Et je fais la même chose sur le deuxième puisqu'il faut qu'il soit identique, je l'ai déjà dit. Donc voilà, on texture vraiment partout, on fait attention à ne pas trop aplatir. Ensuite une fois que c'est fait, donc il faut venir régulièrement décoller de la plaque. On va venir dessiner en fait une espèce de crevasse un peu, vous savez, due à la cuisson, qu'il y a souvent sur le pain. Donc pour ça en fait je pars du centre et ensuite avec un boudin de papier d'aluminium je suis venue faire une espèce d'étoile, enfin une crevasse, voilà. Et on fait la même chose sur l'autre pain. Donc comme vous pouvez le voir, ça a tendance à un peu s'aplatir, du coup je viens redonner forme un petit peu en appuyant sur les côtés avec la boulette d'aluminium. Ensuite on vient prendre une brosse à dents ou cet outil et puis on va venir un petit peu texturer dans tous les sens. Donc, on met ça de côté, on va maintenant texturer le bas des hamburgers. Pour ça je suis venue tout d'abord texturer avec cet outil donc, ou une brosse à dents. Ensuite je prends un boudin d'aluminium, donc là désolé il y avait ma main devant la caméra. Et du coup je viens de tapoter sur les côtés, voilà je fais un peu des deux. Et c'est juste ça pour la texturation. Ensuite je suis venue faire plein de petits boudins d'aluminium que je viens placer comme ceci dans les petites crevasses que j'ai fait tout à l'heure. Je prends ensuite du pastel sec ocre que je viens placer tout d'abord sur le dessus et que je viens estomper pour que ce soit un peu plus clair vers le bas. Et je passe un petit peu de marron foncé aussi dessus. Je colore aussi de cette manière là sur les pains dessous, enfin du dessous. On va maintenant faire les petits pépins. Donc pour ce qui est des pépins, je suis venue faire un boudin de beige. Enfin en fait j'ai récupéré la même couleur que pour le pain. Je suis venue faire un boudin que je vais appuyer un peu d'un côté pour donner cette forme de pépin. Et je viens couper plein de petits morceaux que je vais positionner un à un avec mon scalpel. Voilà, c'est tout simple. Ensuite je viendrai un petit peu appuyer pour que ça se colle un peu mieux. Mais voilà, donc on fait exactement la même chose sur le deuxième. Et puis les petits pains sont terminés. Donc il faut vraiment prendre son temps, faire un peu partout. Si vous voyez qu'il y a un pépin qui va pas, il faut le refaire. Puisque après la cuisson, on ne pourra rien changer. Je suis ensuite venue texturer l'intérieur. Donc pour ça, je prends mon aiguille et j'ai texturé sur les bords. Donc je fais ça sur le bas, sur les pains qu'il y a en dessous de l'hamburger et sur le pain du dessus. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai juste fait sur les bords, vous pouvez faire au milieu, mais personnellement je trouvais que ça ne servait strictement à rien. On va maintenant passer au steak haché puisque les petits pains des hamburgers sont terminés. Donc pour ce qui est de la couleur des steaks hachés, j'ai pris du rouge avec du chocolat pour donner la couleur de viande. Je viens étaler ça et je prends soit n'importe pièce, soit comme moi, prenez un tube comme ceci, on vient découper tout autour avec notre scalpel. Donc j'ai fait en tout 5 petits cercles. Je vais venir les texturer. Donc je prends une boîte d'aluminium et je tapote vraiment sur tous les côtés, etc. Il faut un petit peu venir arrondir les bords. Voilà, je fais vraiment ça partout. Ensuite, donc j'ai pris mon scalpel et je vais venir un petit peu appuyer comme ça sur le côté. Puisqu'il faut éviter que l'hamburger, pour qu'il soit plus réaliste, il faut éviter qu'il soit trop bien rond, trop parfait. Donc je vais un peu faire des traits sur le côté, ensuite je fais des traits comme ceci dessus. Et voilà. On va maintenant passer au cheddar. Donc pour ça j'ai mélangé du rouge avec du tournesol. Je suis venue étaler ma pâte assez finement.
Et je viens juste découper 4 carrés puisque j'ai mis 2 morceaux de cheddar par hamburger. Vous pouvez en mettre qu'un, moi je trouve que ça rendait mieux si on en avait 2. Donc voilà, je viens les décoller ensuite un par un pour éviter de trop les abîmer. Donc voilà, et j'ai vraiment fait ça le plus finement que j'ai pu. Donc si il se déforme un peu, vous allez voir que ce n'est pas grave. Donc je viens d'abord positionner une tranche de cheddar, puis ensuite je positionne le steak haché et je positionne une deuxième tranche. Donc comme vous pouvez le voir là, j'étire un peu les bords. En fait c'est pour donner un effet un petit peu fondu, enfin voilà, dû à la chaleur du steak haché, ça a un peu fondu. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça rendait un peu mieux. Et je positionne ça dessus. Donc maintenant on va faire les tomates. Alors pour ça je suis venue étaler de la fimo rouge. Je viens ensuite placer un petit emporte-pièce, donc moi j'en ai fait que 3. J'appuie et ensuite je prends mon scalpel et je vais venir enlever l'excédent de pâte. Voilà, donc là vraiment j'ai utilisé juste ça, je n'ai pas utilisé de canne tomate pour vous montrer vraiment que même si vous n'en avez pas, vous pouvez faire un très bel hamburger. On va maintenant passer à la salade. Donc pour ça j'ai mélangé du vert, donc ça un peu importe, il faut juste qu'il soit assez clair, avec du blanc et j'ai évité de trop bien mélanger, donc c'est fait exprès si on voit encore un peu de blanc. Et je découpe des tranches très fines comme ceci avec mon scalpel, mais vraiment très fines, que je vais positionner une à une sur l'hamburger. Donc voilà, faut éviter de les laisser droites, donc moi je vais un peu les plier. Donc là encore désolée s'il y avait ma main devant la caméra, donc vraiment je m'en excuse pour cette vidéo. Donc voilà, ensuite je suis venue recouvrir avec le dessus en fait, enfin du pain de l'hamburger. Et je viens un petit peu texturer en faisant des traits, puisque ça s'était un petit peu aplati et ça rendait pas très bien. Donc voilà, je viens un peu relever tout ça et tout refaire. On va maintenant passer à l'assiette. Pour ça j'ai mélangé du blanc avec un tout petit peu de noir pour donner un effet un petit peu de couleur vaisselle. Je viens ensuite placer un pochoir une fois que j'ai étalé ma pâte et je découpe tout ça. Je fais un trait plus petit au milieu. Et ensuite je vais venir soulever les bords comme ceci pour donner cet effet d'assiette. Je vais mettre de mon scalpel et voilà, l'assiette est déjà terminée, c'est vraiment tout simple à réaliser. On va maintenant passer aux frites. Pour ça j'ai mélangé de l'ocre, du blanc, du translucide et un petit peu de jaune tournesol. Je viens ensuite découper plein de je vais faire plein de petites bandes comme ceci et ensuite je coupe dans l'autre sens et je les enlève une par une avec mon scalpel pour éviter qu'elles s'abîment. Pour les texturer, je place ça sur du papier à poncer et je texture avec une brosse à dents ou un outil qui ressemble un peu à une brosse à dents pour texturer. Donc voilà, il faut éviter de trop les laisser au même endroit, donc il faut un peu les faire glisser comme je le fais pour éviter qu'elles s'aplatissent trop les petites frites. Donc moi j'ai fait seulement avec la brosse à dents, vous pouvez faire avec aussi, vous pouvez rajouter des petits points avec une aiguille ou faire comme vous voulez. On place ensuite donc la coloration avec le pastel sec. Pour ça je viens les mettre en tas comme ceci. Je prends juste de l'ocre et je viens avec un pinceau tout coloré comme ceci. Donc là vraiment il faut utiliser seulement de l'ocre, pas de marron foncé parce que sinon ça va faire un peu les frites cramées. Donc voilà, on fait ça et puis les frites ensuite sont terminées. On va maintenant passer au plateau d'ardoise. Donc pour ça je suis venue étaler de la fimo noire. Je viens couper un rectangle et ensuite avec une boulette de papier d'aluminium je suis venue texturer et surtout appuyer sur les bords pour que ce soit un peu plus fin. Avec mon scalpel je fais des traits que je vais un peu relever comme ceci puisque si vous regardez de plus près sur l'ardoise en général il y a un petit peu cet effet là. Donc il faut le faire seulement sur les bords et pas sur le dessus. Et ensuite je suis venue prendre de la poudre d'argent et je vais venir, j'en ai pris sur mon doigt, surtout pas sur un pinceau. Et je n'ai pas mélangé avec du Fermifimo, donc voilà j'en prends juste comme ça et je viens en passer un peu partout. Si vous en mettez trop, après il va falloir venir estomper avec un pinceau, donc c'est ce que j'ai fait pour éviter qu'on voie trop l'argenté. Et je trouve vraiment que l'effet d'ardoise rend super bien. On va maintenant passer au tube de moutarde. Pour ça j'ai pris la même couleur que pour le cheddar, donc du tournesol mélangé avec du rouge. Je suis venue faire un boudin et ensuite je viens couper comme ceci pour éviter de trop déformer les bords. Donc voilà, ensuite je vais venir positionner dans l'autre sens mon petit boudin et je vais venir ensuite étaler ma pâte. Je trace un cercle que je vais positionner comme ceci. J'ai aussi fait des petites graduations sur ce petit cercle.
Je fais ensuite une petite pointe que je vais positionner. Je fais la même chose en rouge pour ce qui est de la bouteille, enfin du tube de ketchup. Et voilà, c'est terminé pour les petits tubes de ketchup et de moutarde. On passe maintenant à l'ustensile de cuisine. Pour ça, j'ai pris de la fimo grise que j'ai étalée. Et je viens dessiner, enfin couper un trapèze. Voilà, je ne sais pas comment s'appelle cet ustensile de cuisine, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, ensuite je suis venue faire des traits comme ceci dedans, comme il y a. Donc là, désolée, mais ma caméra, comme elle était un peu proche de la fimo, c'était un peu flou, donc je m'excuse vraiment pour la qualité de l'image. Donc voilà, ensuite j'ai un petit peu reformé tout ça. Je vais faire un boudin de gris et un boudin plus épais de noir pour le manche que je vais venir positionner comme ceci. Je fais cuire les deux parties à part et puis ensuite on viendra les coller après la cuisson. Maintenant on va colorer nos petits steaks. Donc pour ça je suis venue prendre du noir que je viens mettre comme ça. Donc je ne l'ai pas dilué à l'eau. J'ai voulu tester quelque chose. Donc voilà, j'en place aussi sur les petits burgers. Les petits hamburgers. Et ensuite je suis venue estomper avec un mouchoir. Donc ça je ne l'ai pas montré. Pour ce qui est du plateau de bois, je suis venue prendre plein de petits bâtons d'esquimaux que je suis venue couper et positionner comme ceci. Et ensuite j'en prends deux autres de morceaux, de bâtons d'esquimaux que je viens mettre avec de la colle comme ceci. Ça m'évite de tous les coller un par an et c'est beaucoup plus rapide et ça tient 10 fois mieux. Donc là c'est un petit peu parti, mais c'est juste moi qui suis un peu maladroite. Et voilà, on découpe ensuite ce qui dépasse, on vient un peu poncer sur les côtés. Et voilà pour le petit plateau. On vient positionner ensuite tous les éléments une fois qu'ils sont cuits. Donc j'ai oublié de le dire, j'ai fait cuire tout ça 30 minutes à 110 degrés. Et donc là j'avais plus de colle dans mon pistolet à colle. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis venue prendre du vernis Pimo et ça marche super bien. Après ça ne s'est pas cassé ni rien. Donc voilà, j'ai positionné tout ça. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que la création vous a plu. Moi j'adore le petit effet du plateau en ardoise. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est l.p-filmoudeuse tout en minuscule. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.